Tov, donc cette semaine, Bezrat Hashem, Parashat Lech Lecha. Et j'aimerais avec vous, alors m'arrêter sur deux textes qu'on lit en introduction des fêtes. On commence les fêtes de Tishri avec un texte, et on finit le dernier texte qu'on va lire à Kippour, c'est un autre texte, et vous allez voir. Par contre, on commence les fêtes de Tishri, on commence par le Pismon, la chanson Achot Lanu Ketana. Achot Ketana. Et par contre, on finit. C'est quoi la dernière chose qu'on fait à Kippour? C'est, on dit 7 fois Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. Vous voyez à la Neila comme ça, Hashem wa Elohim. Alors, les commentateurs, ils expliquent qu'il y a un lien qui vient justement faire le lien entre ce début et cette fin. De quoi il est question? Achot Lanu Ketana. Achot, ça veut dire une sœur. Ketana, ça veut dire une petite sœur. Alors, Chachamim, ils disent qu'on ne parle pas ici d'une petite sœur, mais on parle ni plus ni moins de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est appelé Achot. Pourquoi il est appelé Achot? Le mot Achot, dans la Torah, il a un double sens. Le mot Achot, il veut dire une sœur. Et en hébreu, lorsque vous avez un vêtement qui s'est déchiré et que vous voulez le raccommoder, alors ça s'appelle Ichouï Akera. Vous allez raccommoder deux pièces qui se sont déchirées. Dit le Midrash que Avraham Avinu, c'est l'homme qui a été méaché, qui a recollé les deux morceaux. De quel morceau on parle? Du ciel et de la terre. C'est-à-dire que le monde, lorsqu'il a été créé, alors le ciel embrassait la terre, tout était collé. C'est-à-dire que la présence d'Hachem, elle était révélée, elle était dévoilée, elle était palpable. Et puis, de génération en génération, le monde est parti à la dérive, et les cieux et la terre se sont séparés petit à petit. 7 fautes, 7 générations. Qui est le premier à avoir fauté? Adam Arishon. Après, son fils, Caïn, il a fauté. 2. Après, on a Dor Enoch. Après, on a Dor Hamaboul, la génération du Maboul. Après, on a Dor Apalaga, qui ont construit la tour de Babel. Après, on a Anshe Sdom, la ville de Sdom qui s'est pervertie. Et après, on a, c'est le sujet de notre paracha, on va l'approfondir, on a Paro Melech Mitzrayim. Donc Avraham, il va descendre en Égypte avec sa femme Sarah, en Égypte, Melech Mitzrayim, et là-bas il va être confronté Paro Melech Mitzrayim, et il va devoir faire face à cette perversion de toute une génération qui a été, enfin de tout un environnement qui a été perverti, ce que la Torah l'appelle Ervat Haaretz. Mitzrayim, ça correspond à un lieu de perversion. Donc on a comme ça, on a eu 7 perversions les unes après les autres, qui vont faire en sorte que le monde, il va comme se déchirer. Et si on donne une image un peu plus précise, vous savez qu'il y a 7 cieux, Sheva Rakim. Et on dit qu'à chaque fois qu'il y avait une faute, Dieu il remontait, Kivyachol, d'un étage. Il remontait, jusqu'à monter au plus haut niveau. Et donc on est arrivé à un état de fait où il y avait un décalage énorme entre le lieu où se trouvait Dieu et le lieu où se trouvaient les hommes. Qui a, dans l'histoire du peuple juif, réussi à recoller les morceaux, à recoller Shamaim Va'aretz? On va avoir 7 personnages qui vont faire écho, qui vont être la symétrie de ces 7 fautes qui ont eu lieu et qui vont permettre de petit à petit rapprocher Shamaim Va'aretz, le ciel et la terre. Le premier, qui ça a été? Abraham. Après, Yitzhak. Après, Yaakov. Et après, qui va prendre la relève? On va avoir Lévi, le fils de Yaakov. Après, Kehat, le fils de Lévi. Après, Amram, le fils de Kehat. Et après, qui a été le fils de Amram? Moshe. Moshe, il va amener la Torah ici-bas sur terre.
Et Chachamim, ils nous disent qu'au moment où on a reçu la Torah, on est revenu au point de départ, donc au niveau d'origine, à un niveau de proximité justement, celui que Adam Arishon avait connu avant la faute. Vous voyez, il y a eu un décalage de 7 niveaux, un écart de 7 niveaux, et cet écart, il a été comme si on avait recousu, 7 fois comme ça, on avait rapproché Dieu, et donc le monde, il a connu un état de spiritualité qui était le même que celui de Adam Arishon avant la faute. Le même ou au-dessus, le même? Qui était le même que celui de Adam Arishon avant la faute. Après, il y a eu le Chet HaEgel, la faute du veau d'or, et ainsi de suite. Le monde, il est reparti dans ses perversions. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Pour expliquer en quoi le personnage de Abraham, il a été central, et cette notion de 7 cieux, d'accord, on a l'habitude de dire Sheva Rakim, même en français, même en hébreu, on dit les 7 cieux. Vous savez que le Sefer Devarim, il y a une ségoula, je pense que je l'ai déjà mentionné, il y a une ségoula de lire tout le livre de Devarim à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on dit que le nombre de versets correspond au nombre de... Même dans les 7 cieux, en réalité, il y a des étages. C'est comme un grand building, comme ça. Il y a des niveaux, il y a des paliers, il y a 7 paliers. Mais chaque verset, il correspond à un palier. Donc quand on lit le Sefer Devarim, chaque verset, il correspond à un niveau. Et donc petit à petit, on se hisse. On monte, 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 jusqu'à arriver au dernier étage. Et donc là, quand tu es au penthouse, tu peux demander ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on te dit, si le jour de Shabbat, qui est un jour où on peut s'élever justement dans les cieux, tu lis tout le Sefer Devarim de A à Z, et à la fin, tu demandes, tu formules une bakasha, alors on est promis à être exaucé dans cette bakasha. Il y a exactement, je crois qu'il y a 955 versets, d'accord ? 955 versets, donc en réalité, plus on les lit... Et il faut le lire le Shabbat. Le Shabbat, ça marche que le Shabbat, c'est une ségoula du Rashash. Alors... attendez, deux pauses. On dédie à l'élévation de mon grand-père, Moshecha Ibn Kouka. Alors, l'Elohim Nishmat, Moshecha Ibn Kouka. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Shekon Yedlo. Amen. Alors, pendant les fêtes de Tishri, on a dit on commence avec Achot Ketana et on finit avec Hashem ou Elohim 7 fois. Alors ça correspond à quoi, juste pour qu'on comprenne ce qu'on fait. En réalité, Achot Ketana, on a dit, ça correspond au premier homme qui a été Me'aché. Achot, c'est-à-dire qui a recousu, qui a inversé la tendance, si vous voulez. D'accord, le monde, il allait comme ça en se séparant. Abraham, il a pris les deux morceaux, il a essayé de recoller les deux morceaux. Ça, c'est Achot Ketana, c'est Abraham. Donc c'est ça qu'on commence à dire à Rosh Hashanah. Et par quoi on finit? On finit par Hashem ou Elohim 7 fois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a combien de jours entre Rosh Hashanah et Kippour? Il y a 7 jours. Il y a les 2 jours de Rosh Hashanah et Kippour qui ne comptent pas. Pendant ces 7 jours, on a fait descendre la présence d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit que pendant les 10 jours de pénitence, Hachem il est très proche. Parce qu'Iviachol, il descend petit à petit. Jusqu'à arriver Kippour. Qu'Iviachol à Kippour, chaque année, on retrouve un semblant de niveau de Adam Arishon avant la faute, une proximité avec Hachem. Donc spirituellement parlant, Dieu il est plus proche. Et puis après, à la fin de l'année, quand on dit Hachem ou Elohim 7 fois, alors il dit le Harizal, on est en train de raccompagner Hachem. Donc il part un petit peu, il part, d'accord, il retourne au 7e ciel. Et donc on lui dit Hachem ou Elohim une fois, on le raccompagne, une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, ça c'est la symbolique qu'il y a dans les prières de Rosh Hashanah et de Kippour. Mais ce qui est intéressant, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, c'est cette notion de Achot. Pourquoi ça s'appelle Achot? Vous avez remarqué que ça veut dire 2 choses. Ça veut dire recoller 2 morceaux. Et ça veut dire Achot, ça veut dire quoi? Achot, ça veut dire une sœur et un frère. Alors, j'ai entendu une fois du Rav Moshe Shapira qui expliquait que c'est jamais par hasard. L'étymologie des mots dans la Torah, elle a un sens et elle porte une connotation. Quelle est cette connotation? C'est qu'en réalité, 2 frères et 2 sœurs, c'est toujours une déchirure d'une seule et même matrice. D'accord? C'est-à-dire qu'à la base, ils ont une seule et même origine. Il va y avoir une déchirure, c'est-à-dire que chacun va prendre forme, va avoir sa propre existence.
Et la notion de harva, de fraternité, c'est quoi? C'est réussir à recoller les morceaux. C'est-à-dire qu'on a cette conscience innée en nous, où on sait que mon frère c'est mon frère, ma soeur c'est ma soeur, on est issus du même ventre, d'accord? Donc on est les deux moitiés d'un même ensemble. Mais comme dans l'image du vêtement qui s'est déchiré et qu'on doit recoller, alors le travail d'un frère et d'une sœur, c'est de recoller les morceaux, d'accord? On sait qu'on est issus du même endroit, mais on doit faire en sorte de vivre ensemble. Ça, c'est la notion de Arva. La même chose avec Hachem. On a dit que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a été Mechadesh? Ça a été quoi le chidouche de Avraham Avinu? Le chidouche, c'est que Avraham, il est venu, il t'a dit, regarde, sache que le ciel et la terre, un homme, pourquoi il est en quête et il a soif de spiritualité? C'est pas que ça va t'apporter quelque chose en plus. Non. C'est que tu vas te retrouver toi-même dans ta spiritualité. En réalité, tu es une partie manquante. Tu es khatsi davar, tu es une moitié. Tu as besoin d'exister autrement, tu as besoin de te nourrir de spiritualité. Tu as besoin d'avoir une connexion avec Hachem. Et donc, ce qu'il a dit à Avraham Avinu, c'est ne considérez pas le rapport avec Hachem comme quelque chose de superficiel, comme quelque chose en plus, mais considérez-le comme Ichoui Akera, comme une manière de réparer, comme une manière de se rattacher à quelque chose qui est déjà en nous. Vous voyez, les gens, lorsqu'ils ne trouvent pas Dieu, alors ils vont chercher autre chose. Ouais. Ils ont besoin, les gens, ils ont besoin de spiritualité. Ouais. Combien il y en a qui vont à l'autre bout du monde, qui font un peu de bouddhisme, un peu de je sais pas quoi, et après ils se rendent compte que non, ils ont besoin de ça. Pourquoi? Parce que notre neshama, notre corps ici-bas, il a été créé d'une telle manière que c'est la moitié d'autre chose. Donc on cherche, on est en quête constamment de sa propre moitié. Et on a besoin de ça. Ça, c'était le chidouche de Avraham Avinu. Avraham Avinu, comment il faisait pour convaincre ses contemporains? Il leur disait pas, vous allez voir, ça vous apporter quelque chose en plus. Non. Il essayait de leur montrer, de leur révéler qu'ils ont un manque. Ils ont un manque. Et c'est ça qu'on découvre en nous. C'est qu'on a un manque. On a tous soif de spiritualité. On ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas se l'expliquer. Mais on a soif de ça. Pourquoi? Parce que notre neshama, elle est manquante. Shamaim va Haaretz, c'est les deux moitiés d'un seul et même ensemble qui a été déchiré. Et donc on doit réussir à recoller. Et donc quand on se retrouve dans la Torah, dans la spiritualité, on se retrouve soi-même. On se retrouve soi-même. On ne trouve pas quelque chose d'autre. On se retrouve soi-même. Alors, après cette longue introduction, en fait, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que vous avez remarqué, c'est ça que je voulais mettre en exergue, c'est qu'il y a un point commun entre la notion de Arva, qui veut dire la fraternité, et la notion de Ichoui, qui veut dire rattacher deux morceaux. Alors on va voir que dans notre paracha, on parle de cette notion de Arva, frère et sœur. Qui va appeler sa femme ma sœur? Ouais. Aujourd'hui, on a les enfants qui nous appellent mon frère. Ouais. Frère, frérot. Ouais. Donc on est tous des frères, Baruch Hashem. Ils ont pris de la lettre. Toute la journée. Frérot. Mais c'est bien, c'est vrai que chez moi. Mais il y a un mari qui appelle sa femme ma sœur. Ouais, sœur. Ouais. Qui c'est qui appelle ça? Qui appelle sa femme ma sœur. Ouais, qui c'est qui dans la paracha a appelé sa femme ma sœur? Alors on va voir que c'est Avraham Avinu. Alors la paracha elle décrit que Avraham Avinu Dans l'Echlecha, vous dites? dans l'Echlecha, Avraham Avinu va être confronté à plusieurs épreuves, comme vous le savez, 10 épreuves. Avec le roi. Et une des épreuves à laquelle il va être confronté, c'est l'épreuve de la famine. Il va arriver en Israël et il se rend compte que la parnassa en Israël, c'est pas facile, c'est compliqué. Il y a la famine, ouais, c'est compliqué. Tu vas au supermarché, tout est cher. Alors bon, pour lui, c'était plus terrible que nous. Donc il y avait la famine. Qu'est-ce qu'il va faire Avraham Avinu? Il va dire à sa femme, ni une ni deux, on part. Il va aller en Égypte, en Mitzrayim. Et puis là, arrivé au Mechez, c'est-à-dire à l'endroit à la douane, d'accord? Là, il faut passer. Il est confronté aux gardes qui se trouvent à la frontière, qui sont postés à la frontière. Et puis, il va avoir peur.
alors là, il va avoir une réaction bizarre. Il va dire comme ça à sa femme. Vayehi ka'asher ikriv lavo mitzrayma. Et voilà que lorsqu'il est arrivé en Égypte, Vayomer el Sarah yishto, il va dire à sa femme, Hinena yadaati, ki isha yefat mar'e at. Je sais, j'ai constaté que tu es une femme belle. Alors Rachid dit, comment ça se fait? Ouais, il vit avec sa femme quand même depuis plusieurs années. Comment ça se fait qu'il s'en est rendu compte que maintenant? D'accord? Ouais, comme si c'est la première fois qu'il a posé son regard sur sa femme. Alors ils disent que oui, effectivement, Sarah elle était extrêmement tsanoua. Et en chemin, il a vu pour la première fois, il a vu comment elle se conduisait, il a pu apercevoir de sa beauté. Et une autre explication dit que en chemin, on a tendance à se laisser aller, d'accord, avec la fatigue du chemin. Et donc, même les personnes qui sont apprêtées et qui sont toujours avec leur boîte à maquillage et tout ça en chemin, quand tu voyages dans l'avion, il vaut mieux pas te croiser, ouais, parfois. Mais elle, Sarah, elle a su rester belle même en chemin, d'accord. Donc là, il a dit Eisha yefat toar at, d'accord, ça c'est le pshat. Puis après, on continue. Ve'aya ki ru otach hamitzrim. Il a dit, il a pris peur. Il a dit, si les Égyptiens te voient, ils vont voir ta beauté. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ve'amru ishtozot, ils vont dire c'est ma femme. Ve'argu oti, ils vont me tuer. Ve'otar yechayu, et toi ils vont te laisser vivre. Alors s'il te plaît, Imrina achoti at. Il lui a dit, je t'en supplie, dis-leur que t'es ma sœur. Les man itabli ba'avurer, pour que je sois sain et sauf. Ve'chayeta nafshi biglaler, et grâce à toi, je vais survivre. Alors, il y a plein de questions. Ouais, ce texte, il interpelle quand même, parce qu'on a l'impression que Abraham Avinu, il se dérobe complètement, d'accord, et il vend sa femme à des Égyptiens pour ne pas avoir à se mouiller ou pour ne pas avoir à risquer sa vie. Donc, c'est un texte qui est très surprenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre mieux ce texte et d'en comprendre sa profondeur, venez, on essaie de poser une première question de pshat. Avraham Avinu, il dit, pourquoi est-ce qu'ils vont le tuer? En réalité, pourquoi est-ce qu'ils vont le tuer? Parce que c'est sa femme. Quel est le problème? Quel est le problème d'un homme à qui va se poser une question? En réalité, l'Égyptien, maintenant, il est confronté à un problème. Il dit, c'est une femme mariée. Moi, je ne veux pas prendre une femme mariée. Donc, quoi de plus simple que de tuer le mari? Comme ça, la femme devient subitement célibataire et je peux aller avec elle. Mais vous en conviendrez avec moi que c'est quand même une attitude assez spéciale. Ouais. De prendre le revolver, de tuer quelqu'un pour pouvoir se marier avec sa femme. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a une morale. Toi. C'est quoi ta morale? C'est que tu vas pas avec une femme mariée. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu tues le mari, comme ça, hein, elle est plus mariée, et comme ça tu peux aller avec elle tranquillement. Donc c'est une attitude un peu spéciale. Comment est-ce qu'Avraham Avinu, il sait que les Égyptiens vont réagir de cette manière? C'est-à-dire, à tel point, ils sont marmires, ils sont scrupuleux sur la règle de ne pas aller avec une femme mariée, chas v'shalom, donc ils en deviennent des meurtriers. Ils tuent le mari pour aller avec une femme célibataire. Ça semble assez spécial comme manière de raisonner. Alors le Midrash, il y a un Midrash, Péléplaïm, très surprenant. Il dit, de là on apprend une halakha. Quelle est la halakha? La halakha, c'est que Mikan shochatin lecholé beshabbat. C'est une parenthèse, j'ouvre une parenthèse, mais pour aiguiser notre esprit. D'accord? Le Midrash, il dit Mikan chez shochatim lacholé beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Si vous êtes à Shabbat et vous avez deux options qui s'offrent à vous, vous avez un repas pas cachère que vous pouvez donner aux malades. Ou vous avez une bête, mais que vous devez égorger, shochatim, ishrot, qui sera cachère. Est-ce qu'il vaut mieux, pendant Shabbat, est-ce qu'il vaut mieux donner à manger aux malades pendant Shabbat pas cachère, et tu ne transgresses pas Shabbat, d'accord? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire la shrita de la bête pendant Shabbat, qui est un interdit, tu transgresses Shabbat. Et tu manges trop. Mais après, il mange cachère. Qu'est-ce qui est mieux? Le Midrash, il dit, Ouais, de l'attitude des Égyptiens qui tuaient Abraham plutôt que d'aller avec Sarah, je comprends que la loi, pendant Shabbat,
c'est de tuer la bête plutôt que de manger pas cachère. Mikan, dit le Midrash, c'est une parenthèse, d'accord? C'est juste pour... faire, parce qu'on apprend des Égyptiens Mikan, maintenant. Voilà. Mikan chez Shochatim, la cholé, les Shabbat. Alors en réalité, vous dites c'est la type des Égyptiens. C'est pas la type. Déjà, il faut comprendre le parallèle, d'accord? Mais le texte il s'adresse à nous et on n'est pas dans la tête des Égyptiens. On est dans la tête de Abraham. Abraham, il a dit voici ce que les Égyptiens vont faire. C'est-à-dire que lui, il a jugé que c'était la logique qui s'imposait, d'accord? Mais quel est le lien qui est entre ces... C'est quoi la correspondance qu'on est en train de faire entre le fait de tuer une bête pendant Shabbat pour la rendre cachère, donner manger à cachère au relais, plutôt que de le faire manger pas cachère? Alors en réalité, le parallèle c'est le suivant, c'est que si je vous demande quel est l'interdit le plus grand, quel est l'interdit le plus grave, c'est celui de transgresser Shabbat ou de manger pas cachère. Vous allez me dire, transgresser Shabbat, je vous le dis, c'est plus grave que de manger pas cachère. En termes d'intensité de l'interdit. L'interdit de transgresser Shabbat, il est plus grave. Mais quelqu'un qui mange pas cachère, pas en termes de qualité de l'interdit, mais en termes de quantité, combien de fois il va transgresser? En réalité, à chaque bouchée, à chaque fois qu'il va manger un kazaït, il va transgresser, il va transgresser, il va transgresser et il va transgresser. Donc on a ici un rapport de force qui prête au questionnement. Et c'était ça la question qui sont posées Rachamim. Est-ce qu'il vaut mieux manger plusieurs fois pas cachère ou est-ce qu'il vaut mieux transgresser une fois un grand interdit? Est-ce que c'est la qualité, l'intensité, ou est-ce que c'est la quantité qui prime? Et en réalité, c'est une conduite de vie. Ouais. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est-à-dire, en quoi on va plus pervertir notre essence et notre neshama? Lorsqu'on enfreint des petits interdits, mais tout le temps, ou lorsque, une fois, on a fait quelque chose. Qu'est-ce qui est plus grave? Et c'est le choix qui s'offre à nous lorsqu'on a un relais. Est-ce qu'il vaut mieux lui donner ça ou lui donner ça? Alors le Midrash, il dit, Mikan chez Shochatim la cholé beshabbat. C'est mieux, entre guillemets, c'est moins grave, de transgresser une fois Shabbat que de transgresser un plus petit interdit, mais tout le temps. Et donc il dit, Avraham Avinu, il a dit la même chose. Il a dit, ils sont avec une femme mariée, qui vient Chol. Donc aux yeux des gens, c'est moins grave d'aller avec une femme mariée. Ouais, regardez le monde, comment il fonctionne. C'est moins grave d'aller avec une femme mariée que d'être un meurtrier. A priori, ouais. Mais, Mikan chez Shochatim la cholé beshabbat. Ouais. Il vaut mieux transgresser une fois un grand interdit que plusieurs fois un petit interdit. Et donc, Avraham Avinu ici nous apprend, entre parenthèses, une manière de vivre, une manière de se conduire et une manière d'entretenir notre propre neshama. Ne vous laissez pas aller à des petits interdits que vous faites régulièrement. Parce que c'est la meilleure manière de s'endormir. D'accord? Les grands interdits, on les a fait une fois, ça nous fait un électrochoc. Mais après, on s'en remet, d'accord? Mais les petites choses qu'on bafoue comme ça, c'est comme des sables mouvants, vous voyez, c'est ce qui nous plonge petit à petit dans l'endormissement et après c'est très dur de s'en remettre. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa solution? Il dit à Sarah, tu vas dire que tu es ma sœur. Alors j'aimerais poser avec vous 3 questions. À mon avis, vous vous en posez certaines, mais venez, on essaie ensemble de voir 3 questions. Première question, c'est la question qu'on a évoquée. Alors, c'est la question qui est posée par le Abravanel. Abravanel, il dit, je comprends pas. Il dit, c'est quoi cette histoire de Avraham Avinu? On a l'impression, excusez-moi l'expression, mais c'est une petite fillette, ouais. Ça veut dire que il y a sa femme, elle est là. Imaginez-vous, ouais, vous vous baladez à Paris dans les quartiers, dans tout Paris aujourd'hui, ouais. Vous vous baladez à Paris et vous êtes avec votre mari, ouais. Et il y a une petite bande de Maghrébins qui arrive et qui commence à... Vous n'allez pas dire non, écoute chérie, je vais faire un tour, tu t'arranges avec eux, je la connais pas. Ouais, c'est ça qu'il dit à Abraham. Il dit, moi je la connais pas, dis que t'es ma sœur. Ouais, dis que t'es ma sœur. En plus, ouais, ça veut dire vraiment, il se dérobe complètement. Alors vous allez me dire, bon, c'était sa nature. Abraham Avinu, c'était pas un grand courageux, c'était pas un grand guerrier. Donc voilà, il a été pris de panique, il a eu peur, et donc il a laissé sa femme. Ouais.
On peut pas dire ça. Pourquoi on peut pas dire ça? Déjà parce que ça marche pas, on va dire ça. Mais, en plus de ça, la paracha, elle nous dit qu'Avraham Avinu c'était un grand guerrier. Tout de suite avant ou après, je ne me rappelle plus dans quel ordre ça vient dans la paracha, hein, on parle de Avraham qui part en guerre contre les 4 rois. Il y a eu 4 rois qui se sont battus face à 5 rois. Les 5 rois, ils ont perdu la guerre face aux 4 rois. Et voilà que Avraham Avinu va partir avec Eliezer, ils sont 2, contre une armée de 4 rois. Et il va réussir à partir en guerre, il ne va pas avoir peur. Et il va les vaincre. Donc Avraham Avinu, c'était un gibor. C'était un homme qui était fort. C'était un homme qui savait se battre. Alors où est-ce qu'elle est partie? Où est-ce qu'elle est partie? Son courage. Quand il faut sauver son cousin, il est là, il est présent. Et quand il faut sauver sa femme, il est abonné absent. Ouais, c'est quoi cette histoire? Ouais. On peut pas penser ça d'Abraham. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors, avant de poser la deuxième question, le Ramban, Nachmani, il dit qu'il y a des mots très durs vis-à-vis de Abraham. Et il dit qu'en réalité, oui, Abraham Avinu ici, il a été pris de panique, il s'est trompé, il a fait une faute. Et que non seulement c'est une faute, mais c'est pas une faute anodine, c'est une faute qui va être la racine de l'exil qu'on va devoir subir des années plus tard en Égypte. Vous avez vu que ici, on a Avraham Avinu qui est face à qui? Face à Paro Melech Mitzrayim. Or, on a un principe Ma'aseh Avot Siman Labanim. Tout ce qui se passe pour nos pères n'est qu'en naissance la racine de ce qui va se passer pour les enfants. Et donc, il dit, le Ramban, que la faute qu'a fait Avraham face à Paro, c'est une faute qui va générer des années plus tard un exil de tous ses enfants, et qui va faire et qui va exiger du peuple juif qu'on sorte de cet exil. Parce qu'Avraham a fauté. C'est ça la faute, c'est ça l'origine. Si vous posez la question pourquoi on est parti en exil, d'après le Ramban, c'est parce que Avraham n'a pas su protéger sa femme lorsqu'il est parti en Égypte face à Paro Melech Mitzrayim. Il mentionne de quel exil il est question? L'exil. Non, mais il y a plusieurs exils. Non, l'exil en Égypte. L'exil en Égypte. L'exil en ok. Égypte. Alors, le Ramban, il détaille un peu plus, il dit c'est Avera, Goret, Avera, c'est une faute qui en a entraîné une autre. En fait, il était au dépourvu. Il y a eu la famine en Israël. Quelle aurait dû être la réaction adéquate, adaptée? Il n'aurait pas dû fuir et aller en Égypte. Il aurait dû rester en Israël et croire que la Parnassa allait tomber du ciel, que ça allait venir. Non, il a dit ah, c'est trop dur Israël. Il est parti en Khoussa al-Haaretz, il est retourné. Enfin, il est parti lui en Égypte. Et donc, il a dit Avera, Goret, Avera. Une faute en entraîne une autre. Donc, il a fauté, le désespoir, il n'a pas assez cru. Et donc, après, il a été perturbé, il a eu peur. En réalité, le manque d'émouna, c'est ce qui va amener après à la peur. D'accord? Donc, il a eu peur, donc il a fauté. Alors, c'est un commentaire qui n'est pas accepté, celui du Ramban. En tout cas, parmi les commentateurs, tout le monde lui tombe dessus, lui dit tu peux pas dire ça. Avraham Avinu, c'est n'importe qui d'entre nous ici aurait cherché à protéger sa femme, au moins à faire semblant. En plus, le texte, il ne cache pas. Ça veut dire, il dit vraiment, Abraham, ça a été un lâche. Ouais, excusez-moi l'expression, mais si on lit le texte tel que tel que le Ramban, il le lit, on a l'impression que c'est un vrai lâche, quoi, Abraham. Il a laissé sa femme, il l'a abandonné. On ne peut pas dire ça, d'autant plus que, regardez les parachiotes à venir, c'est une anaga qui va se transmettre de père en fils. Yitzhak aussi. Il va être au prix avec Avimelech Melergar, Melech Pelishtim. Il va faire la même chose avec sa femme Rivka. Alors vous pouvez me dire, bon bah les chiens ne font pas des chats, d'accord. Yitzhak lui aussi, ouais, il a vu son père faire le coup de t'es ma sœur. Alors lui aussi il dit, tu dis que t'es ma sœur, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais quand même, on attendrait autre chose de Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Donc forcément, qu'il y a ici une profondeur dans le texte qu'on doit découvrir. Alors la deuxième Tahana, la deuxième question, c'est ok, à supposer que Abraham, il a abandonné sa femme, il a dit, pourquoi il dit, dis-leur que t'es ma sœur? Ils se retrouvent les deux maintenant au checkpoint, ouais, ils sont au Mechès, d'accord, ils sont à la douane. Il a qu'à dire, moi je la connais pas, ouais, on se connaît pas, ouais, on n'est pas frères et sœurs, on n'est rien du tout, on n'est pas ensemble, ouais. Bémicré, elle est là, je l'ai aidée, on est arrivés en même temps ensemble. Mais s'il cherche à se dérober, alors est-ce que c'est pas plus facile de dire c'est une inconnue ou c'est une jeune fille que j'ai trouvée ici? Pourquoi il a besoin de dire t'es ma sœur?
quoi ça sert? Il se rentre un petit peu dans la galère, ouais, en disant t'es ma sœur. Alors, en plus, je ne sais pas s'ils se ressemblaient, Abraham et Sarah. Ouais, t'es ma sœur, il faut que ça soit, il faut que ça soit plausible, d'accord? Donc tu te mets à risque en disant ça. Alors, le Abraham Hanel, il dit que c'était quoi la vision de Abraham? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait, c'est la technique juive, d'accord, de tout temps. Il cherchait à gagner du temps. Ouais, il cherchait à gagner du temps. Quand tu sais pas quoi faire, tu gagnes du temps. Et peut-être qu'entre-temps, le Mashiach il va venir, peut-être qu'entre-temps, le roi d'Égypte il va mourir, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Il attendait le miracle, d'accord? Donc il a dit, dis que t'es ma sœur. Et alors, qu'est-ce que ça change de dire que t'es ma sœur ou pas? À l'époque, vous avez remarqué que ceux qui étaient chatran, c'est-à-dire ceux qui étaient, comment on dit ça en français? Intermédiaires, on dit, comment on dit? Entremetteurs. C'était souvent les frères, d'accord? Celui qui permettait de faire le chidour, justement, c'était le frère. Donc il a dit, regarde, dis que t'es ma sœur. Et de cette manière, toute la cour du roi va venir vers moi pour demander ta main, pour te convoiter. Moi, je vais commencer à parler business avec eux, d'accord? On va parler de la dot et compagnie, qu'est-ce qu'il faut leur donner exactement, quelle est la contrepartie qu'on exige. Je vais faire traîner en longueur le massa ou matan, d'accord, les pourparlers, et en me rentrant dans l'histoire, si vous voulez, je vais réussir peut-être à faire durer le plaisir, et peut-être qu'il va se passer quelque chose. Vous connaissez l'histoire il y avait c'est une histoire connue, il y avait un empereur russe, un tsar, un gouverneur d'une contrée russe, qui avait trop d'argent, il ne savait plus quoi faire avec son argent, d'accord? Il avait un chien. Donc il a dit, bon, je vais m'amuser avec les juifs et on va leur donner un challenge. Il a été à la synagogue et il a posté comme ça sur l'entrée de la synagogue. Il a dit, celui qui arrive à faire chanter mon chien, je lui donne tant et tant d'argent. Alors, notre petit Yankele, ouais, il va à la synagogue. Et il voit comme ça l'annonce, il dit ça y est, c'est mon moment, je vais faire quelque chose. Son esprit juif qui commence à se... Et il dit, il va voir l'empereur, le gouverneur, et il lui dit, moi c'est bon, tu peux me prendre, moi je sais faire chanter ton chien. Ouais. Et il lui dit juste, tu me donnes 5 ans, dans 5 ans ton chien peut faire The Voice, ouais, il est, tu peux l'inscrire, il est bon. Et le gouverneur il est enchanté, incroyable, il dit c'est vrai, c'est fort et tout ça. Il dit tu sais quoi, il dit par contre j'ai besoin que pendant 5 ans tu me finances, tu me donnes ma scorette, cours de chant ça coûte cher, ouais, tu me payes, tu me donnes ce qu'il faut à manger. Il dit ok pas de problème. Il rentre chez lui le soir, Rivka, quelque chose d'incroyable, un miracle, j'ai réussi on est rentier pendant 5 ans, au Hachem, et il lui explique le deal qu'il a fait avec le gouverneur. Alors sa femme, elle était un peu plus rationnelle que lui, elle lui dit mais t'es fou, tu fais pendant 5 ans, et qu'est-ce qui va se passer? Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte que tu t'es foutu de sa tête et il va te tuer. Et il y a d'ici 5 ans, le Mashiach il sera venu, ou l'empereur il sera mort, il se passera quelque chose, d'accord? Mais nous on essaie de gagner du temps, d'accord? Donc ça c'est la technique juive, essayer de gagner du temps. Donc Abraham Avinu, c'était peut-être sa technique ici, essayer de gagner du temps. Alors je sens dans vos yeux que pas suffisant, d'accord? On attend quelque chose de plus profond du texte, ok? Ça c'est technique, ok? On voit que Abraham, il essaye de gagner du temps, c'est pas vraiment plus que ça. Si c'était vraiment ça son stratagème, qu'est-ce qui s'est passé au final, ouais? Sarah, elle a été prise dans le palais de Pharaon. Abraham, normalement, il devrait sortir le plan B, ouais? C'est-à-dire, il dit, bon, ça va pas marcher, j'ai pas gagné de temps, Sarah, elle a été prise. Plan B, il amène l'armée, il y va, il rentre dedans, comme ce qu'il a fait avec Sdom, comme ce qu'il a fait avec les 4 rois. Il devrait partir en guerre, non? Abraham, il est là, passif, et il attend qu'un miracle se produise. Mais il n'était pas connu. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle s'est produit. Quel est le miracle? Que toute la maison de Paro va être frappée de lèpre, de plaie, et donc il ne va pas pouvoir toucher à Sarah. Et c'est comme ça que Sarah va être rendue à Abraham. Mais on attendait autre chose de Abraham.
Abraham, il aurait dû se battre, protéger pour sauver sa femme. Tu as cherché à gagner du temps, ça n'a pas marché. Tu pars en guerre. Alors, troisième question. Et je finis avec les questions. C'est une question qui est posée par le Kitsour, par Nehar Raza. Et il dit, je comprends pas, il dit, pourquoi c'est Avraham qui demande à Sarah de dire que c'est sa sœur? Pourquoi le texte ne dit pas tout simplement, Avraham il a dit, c'est ma sœur. Il a dit à Sarah, Sarah, dis que tu es ma sœur. Non, toi Avraham, tu vas aller, tu vas dire, c'est ma sœur. Pourquoi cet argument, c'est Sarah qui doit le donner? C'est-à-dire, on a l'impression que c'est le paroxysme de la lâcheté. C'est-à-dire, si je devais décrire ce qui s'est passé, ouais, c'est Abraham, il dit, regarde, Sarah, tu dis que t'es ma sœur, moi je suis plus là, je me casse. Ouais, on a l'impression que c'est ça qui se passe. C'est fou quand même. Alors il y en a qui disent non, c'est pas ce qui s'est passé. Il a dit, regarde, il voulait mettre au point la stratégie, d'accord? Il a dit, regarde, il faut que nos versions soient concordantes. Donc si on est interrogé, questionné, tu dis que t'es ma sœur, d'accord? Comme ça, on a une version qui est concordante, qu'on ne se contredise pas. C'est ma sœur, non, c'est ma femme, là on est mort, d'accord? Donc tu dis que t'es ma sœur. Mais quand même, le texte, il interpelle. On a l'impression que c'est véritablement l'accent, il est mis sur le fait que Sarah, elle, devait dire que c'était sa sœur. Alors, la réponse pour essayer de répondre à ces trois questions, c'est la suivante. Il y a un texte qu'on lit toutes les semaines, qui est le texte de Eshet Raïl. Alors vous savez que ce texte, il apparaît dans Sefer Mishlei, mais en réalité, qui a écrit Sefer Mishlei, c'est Shlomo Ameler. Mais ce texte, il trouve son origine, il a une origine antérieure, c'est ni plus ni moins que Avraham Avinu, qui a rédigé ce texte lors du Hesped de sa femme Sarah. Alors que dit ce texte? Vayavo Avraham lispod les Sarah velifkota. Lorsque Avraham est venu pleurer sa femme, lispod les Sarah velifkota. Alors Itril boché ou maspid. Il a commencé à pleurer et à porter son oraison funèbre. Eshet Raïl miimsa. Eshet Raïl, ça veut dire une femme guerrière, ou en tout cas une femme vertueuse. Miimsa, Zosara. Batar ba lev bala. C'est la deuxième phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Batar ba lev bala, ça veut dire que Avraham trouvait sécurité, refuge dans le cœur de Sarah. Alors, dans la vision moderne des choses, on a plutôt tendance à dire que c'est l'homme qui protège la femme. Et là, ici, c'est Avraham qui dit qu'il trouvait un réconfort, il trouvait une sécurité grâce à Sarah. Et le Midrash, c'est un Midrash qui se trouve dans Parashat Sarah, dit quelle est la preuve, quelle est la source, chez Nehema, comme il y a écrit, Imrina achotiat. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans notre texte, que Avraham a dit à Sarah, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Gemalatu tov velora, chez Nehemar, ou la Avraham etiv ba'avura. Elle lui a procuré du bien et non pas du mal, comme il y a écrit à la fin du verset, où la Avraham etiv ba'avura, que tout ce que Hachem donnait comme bracha à Avraham, c'était grâce à Sarah. Et là, ce texte, il ouvre une nouvelle lecture de notre texte. En réalité, le Zohar HaKadosh, il dit que lorsque Avraham s'est arrêté en chemin et qu'il a vu que Sarah était une femme yefat toar, belle, il n'est pas question ici d'une beauté physique, mais une beauté intérieure spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'en chemin, il y avait un ange qui accompagnait sa femme Sarah, alors que lui, il était seul. Comme ça dit le Zohar. Et donc il a compris qu'en réalité, tout son mérite qui s'attribuait jusqu'à maintenant, il était dépendant de sa femme. Toute sa bracha, elle était procurée grâce à sa femme. Et donc il a compris, Avraham, que de lui et de elle, qui était le plus grand des prophètes, c'était Sarah. Et donc lorsqu'il arrive en Égypte, et qu'il commence à avoir peur pour sa vie et pour la vie de sa femme, il demande à sa femme, Imrina achotiat, s'il te plaît Sarah, n'oublie pas qu'on est mari et femme.
Mais quel type d'alliance on a? Achoti at. Le Midrash dans Shirachirim, il dit qu'une compagne, on peut l'appeler Rayati, ma compagne, ou on peut l'appeler Achoti, ma sœur. Pourquoi? Pas une manière de parler. En réalité, c'est une manière d'invoquer ici un niveau de relation qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus élevé. On s'est tous mariés, et lorsqu'on se marie, on se marie avec quelqu'un qui nous est étranger. Rayati. On doit créer une relation de couple. Mais le plus haut niveau d'intimité, c'est quand on comprend que cette étrangère ou cet étranger qu'on a en face de nous, Achoti, c'est ma sœur. On dit en français des âmes sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire le mot arva en hébreu? On disait en introduction du cours que arva, milachon, ichou yakera. Lorsque vous avez deux parties d'un même vêtement qui se sont déchirées et qu'on doit raccommoder, c'est ce qu'on appelle ichouy en hébreu. Les achot. On doit ressouter deux morceaux. Et donc, dans cette relation, Avraham Avinu, il demande à Sarah, et c'est souvent ce type d'argument qu'on doit invoquer lorsque les choses vont mal, ou lorsque on sent que la relation peut être mise à mal ou mise en danger. Une fois, il y a un très beau mirtav du rabbi. Il y avait un couple qui devait divorcer. Et pour essayer de les convaincre, ou pour essayer de les faire réfléchir une autre fois à leur décision, il leur a dit, vous ne devez pas simplement penser au moment où vous êtes aimés, au moment où vous étiez amoureux l'un de l'autre et c'était la passion. Vous ne devez pas simplement penser à cette relation de rayati, d'épouse. Vous devez penser aussi à cette relation de achoti. Cette relation où vous avez eu l'impression de vous retrouver comme si vous vous étiez toujours connus et comme s'il y avait une relation presque de frère à sœur. Et donc il dit, si vous faites le choix de divorcer, vous êtes en train d'aller à l'encontre de ce que Dieu avait prévu pour vous. Parce que se marier, c'est acter le fait qu'on est deux parties d'une seule et même âme, et que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on devait se retrouver. On est deux moitiés, on est l'un vis-à-vis de l'autre, on a besoin d'être ensemble. Et donc, lorsque vous faites le choix de vous divorcer, vous allez contre cet état de fait que vous êtes aussi ach. Vous n'êtes pas simplement rayati. Rayati, c'est quelque chose qu'on peut invoquer quand ça va bien. Mais quand ça va mal, on doit se rappeler qu'en réalité, on est destinés l'un à l'autre. On est deux parties, on est deux moitiés, deux âmes sœurs. Le mariage, le but du mariage, c'est de réussir à intégrer que sa femme, son mari, c'est sa sœur ou son frère. C'est de faire sa femme sa sœur. De faire sa sœur sa femme, c'est interdit. Mais de faire sa femme sa sœur, c'est le but du mariage. Et donc, Avraham, lorsqu'il a dit Achoti, c'est lui qui est mitranen. En réalité, c'est lui qui vient supplier sa femme et qui lui dit rappelle-toi qu'on est deux âmes sœurs. Rappelle-toi, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Parce que j'ai vu qu'en réalité, c'est pas moi. D'entre toi et d'entre moi, c'est pas moi le vrai Navi, c'est toi. Donc c'est grâce à ton mérite que je peux invoquer la clémence d'Akadosh Baruch Hu et qu'on peut être protégé dans cet épisode. Voilà pourquoi il a fait dire ça à Sarah. C'est Sarah qui devait le dire. Achoti, dis-le que t'es ma sœur. C'est pour ça qu'il a parlé d'une sœur et qu'il n'a pas parlé d'une étrangère. Et c'est pour ça que Avraham, loin de là, l'idée de se dérober, mais il était lucide et il savait que son salut, sa délivrance, sa hatzala, elle allait venir de sa femme Sarah. Voilà.